l'égoïsme. L'égoïsme, c'est l'attitude d'une personne qui accorde une importance excessive à ses propres intérêts. C'est l'attitude d'une personne qui accorde une importance excessive à ses désirs, à ses besoins, au détriment ou en négligeant ceux des autres. Un égoïste agit principalement en fonction de ce qui est avantageux pour lui, sans se soucier des conséquences pour autrui. Cette attitude peut se manifester par un manque de générosité, de compassion, de considération pour les besoins et les sentiments des autres. L'égoïste est centré sur son moi, souvent aux dépens des relations sociales ou du bien-être collectif. Sachez ceci, avant d'être un menteur, on est d'abord un égoïste. Avant d'être un adultère, on est d'abord un égoïste. Avant d'être un impudique, on est d'abord un égoïste. Avant d'être un voleur, on est d'abord un égoïste. Avant d'être un meurtrier, on est d'abord un égoïste. Avant d'être un sorcier, on est d'abord un égoïste. Avant même d'être un orgueilleux, on est d'abord un égoïste. Ainsi, nous avons beaucoup prêché en disant que le premier péché au monde, c'était l'orgueil, n'est-ce pas? On dit l'orgueil de Lucifer. Aujourd'hui, j'ai découvert que ce n'est pas vrai. Le premier péché au monde n'est pas l'orgueil de Lucifer, c'est l'égoïsme de Lucifer. Car il ne pouvait pas être orgueilleux sans être égoïste. Un homme qui est mort à lui-même, qui a renoncé à son ego, ne peut pas être orgueilleux. On est d'abord égoïste, ensuite on est orgueilleux. Le premier péché dans l'univers, c'est l'égoïsme. Et je vais vous le prouver. Nous avons lu Ésaïe 14, versets 12 à 15. Il s'agit de la chute de Lucifer. Vous allez voir qu'il y a moi. C'est le moi qui a fait chuter Lucifer. Et c'est le moi qui l'a amené à s'enorgueillir jusqu'à être précipité. Il disait dans son cœur, moi, je monterai au ciel, je monterai. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Je monterai au sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Moi. C'est l'égoïsme qui a transformé Lucifer en Satan. Et vous savez, comme je l'ai dit dans la définition, un égoïste oublie les conséquences de son égoïsme. À cause de Lucifer aujourd'hui, il y a la mort dans le monde. À cause de Lucifer aujourd'hui, il y a la maladie. À cause de Lucifer, voyez le monde comment il est. À cause de Lucifer, des démons, des anges sont devenus des démons. Jusqu'aujourd'hui, nous payons les conséquences de l'égoïsme de Lucifer. C'est quand vous voyez jusqu'aujourd'hui, nous payons les conséquences d'un dictateur. Il est passé, il a été égoïste, il s'est occupé de lui, de sa famille, de ses amis. Et voilà là où le pays se retrouve. C'est-à-dire qu'après des millénaires, jusqu'aujourd'hui le monde paye l'égoïsme de Lucifer. Et après des décennies, un pays peut payer l'égoïsme de ses leaders. Lorsqu'un père est égoïste, il laisse des problèmes à ses enfants. Lorsque les leaders sont des égoïstes, ils laissent des problèmes aux habitants. Lorsque les pasteurs sont des égoïstes, ils ne laissent rien à l'église. Aucune parcelle, aucun temple, aucune école, aucun hôpital, rien du tout. L'égoïsme se paye toujours. Après des générations et des générations, tu peux mourir, mais ton égoïsme continue à vivre par des conséquences dans la société. Il n'avait que faire. Lui, Lucifer, voulait être grand. Lui, Lucifer,
voulait être comme Dieu. Le problème des anges, ce n'est pas son problème. Il ne savait pas qu'en étant un litaire, il allait engendrer des suiveurs. Et voilà que un tiers des anges le suit dans son égoïsme et ces anges deviennent des démons. Les égoïstes engendrent des égoïstes. Les égoïstes engendrent des égoïstes. C'est pourquoi vous remarquez, lorsque des parents partagent, les enfants partagent, et les parents qui ne partagent pas ont des enfants égoïstes comme eux. La plupart des gens que vous voyez remplis d'amour et qui donnent, vérifiez, soit c'était maman, soit c'était papa,